Passe pour Olivier, c'était trop long. Paré maintenant, un tir. C'est bloqué en défensive. Un autre tir. C'est bloqué en défensive. Repris par Olivier qui tente un autre tir. Encore une fois bloqué en défensive. C'est Daigle maintenant. Un tir et le but! Et c'est Xavier Daigle là-dessus, le nouveau défenseur des Foreurs. Ça oblige le gardien à se commettre et finalement Daigle qui a vu l'espace se libérer devant lui s'est avancé, est allé d'un bon tir du poignet que Samuel Meloche n'a pas réussi à arrêter. Et c'est 1-0 pour les Foreurs de Val-d'Or avec un peu plus de 3 minutes. Ça revient à Daigle à la ligne bleue. On joue à forces égales. Maintenant, c'est Leroux. Quel contrôle de la rondelle remet à Daigle. Et le tir et le but. On va donner crédit là-dessus à Bourque là, qui a dérangé énormément. Venait de se terminer. La difficulté à comprendre pourquoi on n'a pas dégagé le devant du filet du côté des Huskies sur la séquence. Là, on avait deux défenseurs qui tentaient de couvrir les passes, mais on a laissé Bourque tout le long de l'avantage numérique déranger. Et finalement, mais là... Vézina à la mise en jeu face à Brisson. C'est remporté par les Foreurs. C'est Coursol qui a le contrôle de la rondelle. Ça mène au filet. La passe, le tir et le but. Et c'est Daigle qui, en fait... marque ce but-là. Coursol récupère immédiatement cette rondelle et les Foreurs de Val-d'Or qui vont revenir dans cette série là, en gagnant un deuxième. Là, ils nous ont battu de vitesse les Foreurs et sont allés marquer ce gros but en période de prolongation. Mais quand même, du côté des Huskies, il faut quand même souligner le travail qu'on est revenu de l'arrière 4 fois là, pour revenir créer l'égalité malheureusement.